Merci. Alors, nous entrons en 2024. Oui, oui. 2024. Aux hommes déjà? Aux hommes quand même? Oui. 2024, je vois déjà 2024 et 2025. Déjà en 2025? Oui. Les gens doivent s'attendre à des événements très compliqués encore. Les gens doivent aussi s'attendre à de bonnes nouvelles. Mais voici ce que Dieu m'a montré, premièrement. 2024, cette année, qui vient de commencer, le monde sera bougé, le monde sera secoué, l'Amérique sera touchée, l'Amérique sera divisée et l'Amérique sera paralysée. Prions beaucoup pour la République démocratique du Congo, beaucoup même. Le deuxième mandat de notre président de la République sera difficile par rapport au premier mandat. Les troubles que beaucoup de prophètes ont vus, moi également. Mais l'ennemi est en train de préparer de mauvaises choses pour la nation congolaise. J'ai vu la carte de la RDC. On dessinait au-dessus de la carte avec un bic, un stylo, où on était en train d'enlever certains territoires de la RDC dans la carte. Comme pour dire que je voyais la modification de la carte de la République démocratique du Congo. Dieu m'a parlé, Paulin, le projet de la balkanisation de ces pays est étouffé, mais il n'a pas été annihilé par les ennemis. Que les vents des coups d'État, l'Éternel m'a dit, la pause vient d'expirer. Le vent va encore souffler, je précise, en Afrique centrale. Et ça va encore repartir du côté de l'Afrique de l'Ouest. Ainsi dit l'Éternel. J'ai vu même le pays qui sera touché. En Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Il y aura beaucoup de troubles en Côte d'Ivoire cette année 2024. Les gens vont mourir encore. Des manifestations de troubles. Le régime de Alassane Ouattara va connaître une pression sanglante. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous et nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il est au four au moulin depuis un certain temps, c'est Jordan Panzou. Et comme vous le savez, nous parlons de la Fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris des détresses. Vous avez besoin de soutenir les orphelins, le veuve, le démuni. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Alors nous allons parler plus son image et on se retrouve après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que kokufela baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene zo sala pona bana oyo.
mokili etiki ebwaki mais nzamba atelemi na nzela orphelina oyo mpona koencadre bana oyo yaya lisungi na yo toa nango mposa 1 euro no toa nango mposa mpona mwana moko ntango mwana moko alie nzambe ya bitike oyo apermettre ete na nzela no mwana alia akobosana yo te. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur toa na besoin lisungi na bino banimero eza na se kota contact na biso assistance na yo et ozali sungi mpona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mutu nyonso oza ata likanisa kosala quelque chose pe osali yango nzambe apambola bino. Nous voici de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous qui avez choisi Nouvelle Tendance Télévision comme votre chaîne. Alors vous pouvez télécharger également nos applications. Vous avez Nouvelle Tendance Télévision Web, Nouvelle Tendance FM, notre radio. Alors suivez-nous chaque jour sans problème et cela nous fera vraiment du bien. Nous avons le plaisir de partager ces plateaux pour la toute première fois en 2024 avec un homme de Dieu. C'est un prophète de ministère et un homme de Dieu que j'aime énormément bien. C'est quelqu'un qui parle bien, un homme de Dieu humble, calme. Et voilà, c'est le prophète Paulin Bakajika que nous recevons aujourd'hui pour la première fois en 2024. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Ah, bonjour Papa Alain, meilleurs vœux. Meilleurs vœux, papa. Vous allez bien? Ouais, Dieu fait grâce. L'église, l'œuvre de Dieu, tout va bien? L'œuvre de Dieu, oui, tout va bien. L'église également, sans problème. Ok. Nous avons traversé 2023 et nous voici en 2024. En parlant de 2023, et quelle image de 2023 que vous avez toujours gardée jusque-là? 2023, je garde une image positive parce que tout ce qui devait arriver n'est pas arrivé, mais aussi beaucoup de projets du diable ont échoué. Okay. Je suis convaincu qu'il y avait beaucoup de mauvaises choses qui allaient arriver, qui allaient venir se manifester. Mais par la grâce de Dieu, 2023 a été cette année que nous avons tous vu et tout s'est bien passé. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. À chaque fois qu'on vous reçoit dans des émissions, vous avez toujours l'habitude de dire que c'est vrai, il y a certaines prophéties qui se réalisent, d'autres qui ne se réalisent pas. Apparemment, vous ne vous sentez pas choqué ou mal à l'aise lorsque peut-être Dieu passe par votre canal pour enfin donner un message et par après, il se répand peut-être ou il change de décision, ça... Oui, pour les bébés spirituels. Non, pour les hommes de Dieu qui ont une certaine expérience et qui ont la maturité. Papa Alain, lorsque Dieu t'appelle, ça dépend de l'alliance que toi tu as avec lui. Dieu n'est pas notre garçon de course. Dieu est souverain. Lui-même, il décide de faire ce qu'il veut. Alors, quand tu connais Dieu, quand tu as une expérience de comment il t'utilise, selon ton appel, selon les dons qu'il t'a donnés, tu ne peux pas te fâcher, même quand quelque chose semble tourner contre toi-même, les prophètes. Tu dois glorifier le Seigneur. C'est ça la maturité. J'aimerais d'ailleurs même anticiper déjà, parler de beaucoup de prophéties que moi personnellement, j'ai annoncées. Je regarde la caméra et je m'adresse à tous les enfants de Dieu. Le vrai. Nous sommes suivis même par les musulmans, nous sommes suivis même par les non-croyants, nous sommes suivis même par les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ. Mais ici, moi, je ne m'adresse pas seulement aux non-croyants. Je m'adresse ici aux enfants de Dieu. Aux enfants de Dieu, le vrai. J'aimerais leur dire que même lorsque nous sommes dans la joie, nous devons dire gloire à Dieu.
Quand ça ne tourne pas, on doit dire gloire à Dieu. Et moi, je bénis le Seigneur pour toutes les bonnes roses. Je bénis le Seigneur même pour les épines. Je bénis le Seigneur pour ma réussite. Et je bénis également le Seigneur pour tous mes échecs. Je suis un homme, je vous dis, j'avoue que j'ai échoué plusieurs fois. Les réussites que les hommes ont vues ne représentent absolument rien par rapport à mes échecs. J'ai beaucoup échoué. Mais parfois, les gens ne peuvent pas les savoir. On a beaucoup échoué. Parfois, on cache nos échecs. On ne veut pas que les gens découvrent nos échecs pour que cela n'impacte pas les autres. Nous sommes des hommes. Je reconnais, moi, que j'ai échoué plusieurs fois. Et je bénis le Seigneur pour mes échecs. Je bénis également le Seigneur pour mes réussites. Je bénis le Seigneur quand tout va bien, même quand tout ne va pas bien. Les apôtres ont été mis en prison. En prison. Pendant ce temps, la Bible dit, l'apôtre Paul et Silas, ils ont commencé à louer Dieu, à adorer Dieu. Même quand Dieu permet que toi tu sois humilié, accepte l'humiliation et glorifie-le. Ne te justifie pas. La prophétie qu'on a donnée pour la République démocratique du Congo concernant les élections. Papa, j'aimerais dire quelque chose qui va bénir les enfants de Dieu. Allez-y. J'ai vu beaucoup de prophètes donner ces messages. Mais je dois dire ici, moi je viens parler à mon nom, le prophète Paulin Bakajika. J'ai été le premier, si je ne m'abuse pas, à dire qu'il n'y aura pas élection en 2023 selon le calendrier de la CENI. Moi, j'ai dit ça. J'étais en train de voir un glissement, mais je n'avais pas dit qu'il n'y aura pas élection. J'ai dit, les élections, il y en aura. Mais pas à la date prévue, parce que je vis un glissement. J'ai dit ça. Pourquoi j'ai dit que j'étais le premier? Parce que j'ai suivi d'autres prophètes. J'ai vu que c'était des prophéties de 2022, 2023, au début, jusqu'au mois de mai. Mais moi, c'était en 2021. Le président actuel vient de prendre le pouvoir en 2019. Une année après 2020, 2021, au début, j'ai annoncé ça. Alors, deuxième année de mandat du président de la République. J'ai dit, je vois qu'il y aura vraiment, le climat ne sera pas bien et cela permettra que les autorités n'organisent pas les élections en date prévue. Alors, cela n'est pas arrivé. Parce que nous sommes arrivés en 2023, mercredi, le 20 décembre, il y a eu élection dans ces pays. Les gens veulent maintenant savoir quelle est ma position parce que j'avais donné la prophétie. Tout à fait, c'est voilà. Ça. Parce que... Ma position, c'est que la prophétie n'a pas marché. Ce que nous avons annoncé, cela n'est pas accompli. Donc je dois avoir l'humilité de dire aux enfants de Dieu, aux bébés spirituels, aux gens qui ont la maturité, que la prophétie que j'ai annoncée par rapport au glissement, ça n'a pas marché. Il n'y a pas eu glissement. Par contre, il y a eu élection. Tout le monde, nous avons vu. Comment je dois venir ici, commencer à chercher des versets? Parce qu'il y en a. S'il faut chercher les versets pour qu'il y ait l'enseignement. On peut enseigner Ésaïe chapitre 38. Tu vois, les prophètes avaient annoncé la mort à Ézéchias. C'est là quand il a prié. Mais ça, ce n'est pas l'heure de l'enseignement, s'il vous plaît. Tu sais, il y a des moments, les enseignements, j'aurais bien voulu que l'enseignement intervienne peut-être avant, même ou après. Mais pendant ce temps, le peuple qui est là, je ne sais pas la maturité du peuple. Je ne sais pas leur niveau, leur compréhension. Je ne dois pas venir ici avec l'enseignement. Parce que tout enseignement que le prophète va étaler sur la table maintenant devient comme une justification. Voyez-vous? Alors moi, je ne viens pas ici donner un enseignement, fouiller, prendre des versets pour justifier. Non. Avec beaucoup d'humilité, je reconnais que la prophétie que moi j'avais annoncée concernant le glissement, cette prophétie n'a pas marché. Noir sur blanc,
il y a eu élection le 20 décembre, un mercredi, en République démocratique du Congo. Et comment, mais voici. Oui. Est-ce que les gens peuvent comprendre ce que je dis? Papa Alain, nous sommes des hommes de Dieu. Je suis un homme de Dieu, je ne suis pas Dieu. Que les gens qui nous regardent cessent de croire que nous sommes des dieux. Un prophète n'est pas Dieu. C'est un serviteur de Dieu. C'est un humain d'après tout. Un canal par lequel Dieu passe. Un canal par lequel Dieu passe pour donner le message à son peuple. Voici ce que je comprends. Il y a des prophètes. Quelqu'un passe à la télé. Il donne un message selon ce que lui a reçu du Saint-Esprit. Lui va copier ce message-là. Il va aussi aller quelque part, il met sa caméra. Il dit, j'ai vu. Alors que ce n'était pas lui le canal par lequel l'Éternel est passé par donner le message. Il a suivi un autre prophète dans un live. Lui aussi prend ça. Une semaine après, l'Éternel fait ces choses pour donner parfois l'enseignement je ne vais pas dire aux faux prophètes, mais aux serviteurs de Dieu, les prophètes qui veulent parfois copier, faire du plagiat, copier les autres. Voilà ce que je vous ai dit au début, que j'étais le premier à donner la prophétie sur le glissement. Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être que si les autres, Dieu leur avait montré, gloire à Dieu. Mais si les autres avaient suivi peut-être le prophète Paulin, et ils ont aussi reproduit la même prophétie, vous voyez maintenant qu'ils sont tombés dans leur erreur. Malheureusement, la plupart, ils se sont justifiés. Alors moi, je viens ici pour dire que j'étais le premier à donner ce message. Je ne me justifie pas. Que le peuple de Dieu comprenne que je ne suis pas Dieu, je suis un serviteur de Dieu, je suis un homme, je suis un humain. Il y a des jours, Papa Alain, où je dors, parfois je ne prie pas. Tu es fatigué, tu retournes comme ça, tu t'allonges, Seigneur, garde-moi, protège-moi, tu dors. Ce n'est pas tous les jours que nous sommes forts spirituellement. Non, qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas tous les jours. Parce que vous savez, il y a des prophètes, des hommes de Dieu qui cachent parfois certaines choses. Ce n'est pas tous les jours que l'homme est fort spirituellement. Nous sommes des êtres humains, d'après tout. Mais dans la Bible ici également, un prophète qui ne veut pas avouer que j'ai échoué, il veut seulement célébrer ses réussites. Moi, je doute qu'il vienne de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut se comparer à Dieu. Mais pourquoi la Bible dit que nous prophétisons en partie? Donc la Bible reconnaît que les hommes doivent prophétiser en partie. Donc il y a une partie réservée aussi. Oui, oui. Donc la partie là, il y a même des échecs. L'autre partie qu'on nous a cachée là, ça c'est la souveraineté de Dieu. Donc en tant qu'un homme, tout ce que nous vous disons, parfois nous voyons des visions, hein? Tu vois une vision que tu n'as pas bien vraiment maîtrisée, parfois tu te précipites. Tu donnes le message, mais tu n'avais pas bien discerné parfois la vision. Peut-être l'interprétation aussi. Le discernement, l'interprétation compte. Okay. Et des fois, tu donnes un message brutalement sans l'interpréter. Et puis, il y a des choses qui peuvent t'échapper. Donc là, les prophètes doivent reconnaître au lieu de se justifier. Il n'y a que Dieu qui est Dieu, mais un homme doit reconnaître qu'il prophétise en partie et il prêche en partie. J'aimerais même parler du pasteur. Papa Alain, est-ce que vous savez qu'il y a des moments où la salle est pleine, une grande foule devant toi, tu prépares ta prédication, mais tu te tiens devant la chair. Tu essaies de donner ce que tu as toujours donné, mais tu sens que ça ne marche pas. Tu finis la prédication, tu descends. Toi-même, dans ton bureau, tu sais que je n'ai pas vraiment donné toutes les énergies positives comme j'allais donner. Même les prédications échouent. Il y a beaucoup de fois où moi j'ai raté le message. Un grand culte est là. Beaucoup, le peuple est venu nombreux. Tu prends ta Bible, tu mets là. Tu prends le verset, tu commences. Tu sens qu'il y a une lourdeur. Tu sens que tu ne t'en sors pas comme d'habitude. On a échoué même par rapport au message. Moi, j'ai échoué plusieurs fois. Où tu entres dans ton bureau, toi-même, tu sens que le vraiment de sentir que moi, lourdeur, c'est ça un homme. Tu n'es pas Dieu, tu dois avouer tes échecs. Parce que lorsque je donne des messages vrais là,
na betaka nzambe ete pour na pesango. Et toutes les gloires na zouaka lorsque message eza ya malamu. Pourquoi tu refuses les échecs? Les échecs sont humains. Alors il n'y a que Dieu qui ne peut pas échouer. Et j'allais finir avant votre question. Dans la Bible ici, il y a un homme de Dieu. Parce que moi, je ne voulais pas venir ici avec la Bible aujourd'hui, commencer à donner des versets pour me justifier, donner Isaïe 38 et tout, comme j'ai vu d'autres personnes le faire. Je vais lire, je m'excuse auprès du peuple de Dieu, je lis un verset. Il y a un homme de Dieu que j'ai beaucoup aimé, Samuel, le faiseur des rois. C'est lui qui parle avec l'Éternel comme ça de bouche à l'oreille. C'est lui qui est allé oindre Saül. C'est lui qui a choisi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais est-ce que vous savez que le prophète Samuel a échoué dans l'exercice de son don prophétique? 1 Samuel chapitre 16, verset 6. Je peux lire? Oui. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Et si l'Éternel appelle Samuel l'homme, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Ici, c'est l'Éternel qui a envoyé le tout-puissant prophète. Un grand prophète, Samuel, va dans la maison d'Isaïe. J'ai trouvé quelqu'un, mais il ne lui a pas donné les noms. Parmi ses enfants, il avait 7 enfants, 7 fils. Tu vas trouver l'un parmi eux, tu vas loindre. L'orientation a été donnée. Donc, il a fallu qu'il utilise l'esprit de la prophétie. Quand il arrive, il dit, oh, c'est toi. Parce que je suis un prophète. Il doit dire, c'est toi. Dieu m'a dit, je dois oindre quelqu'un. Mais parmi les 7, je précise que c'est toi. Il arrive. Il n'a pas trouvé David. Il a vu les autres frères, 6, je crois, parce que la Bible nous dit que les enfants d'Isaïe, ils étaient au nombre de 7. Directement, il voit Eliab. Les prophètes dit, la Bible dit, il a dit certainement. Quand le prophète a dit certainement, donc il y a Coca-Colaté, Azala qui est convaincu par sa prophétie, par l'esprit, le discernement, la conviction que c'est Eliab des ambatines de l'Ingaï na ouendre Yazala au roi. En tenant compte de l'apparence. En tenant compte de l'apparence, parce que Dieu précise que c'est un homme. Il est prophète, mais ce jour-là, il a regardé, il a été séduit par l'apparence. Mais le message était vrai, il a reçu le message. Le message était vrai. Mais quand il est arrivé sur place, il a tapé poteau. La personne qu'il a choisie, Eliab, n'était pas le choix de Dieu. Vous comprenez? Il est tombé dans le piège. Pourquoi? La Bible précise que c'était un homme. C'est pourquoi Dieu l'a vite recadré. Il a dit non. L'homme regarde à ce qui frappe à l'œil. Donc tu es l'homme. Bien que je t'ai fait la grâce d'être prophète, mais Samuel, tu es un homme. Tu as choisi Eliab, mais ce n'est pas lui. Tu as tapé poteau. Donc Samuel doit reconnaître, oui Seigneur, je reconnais que j'ai tapé poteau. Alors dis-moi c'est qui? Cherche encore. C'est là qu'on est allé découvrir David. Mais est-ce qu'ici, il faut que Samuel prenne de la Bible, commence à donner des versets pour se justifier? Non. On t'a envoyé le oint de Dieu qui est là-bas, mais toi, tu as tapé poteau. Reconnais seulement, oui Seigneur, je suis un homme. J'étais vraiment un peu... Mais la personne que j'ai choisie, ce n'était pas ton choix. Mais on a senti donc, le prophète Francis qui s'est même fâché parce que lors de sa sortie médiatique, on a senti qu'il n'était pas dans sa peau. Il pensa, et surtout que lui, il avait dit qu'il donne sa main à couper. La colère ne résout rien. Quand il y a quelque chose, un message comme ça, pourquoi un prophète devrait-il se fâcher? Pourquoi? Malheureusement, je ne vais pas citer les noms des gens ici,
Parce que c'est une prophétie qui a été donnée par beaucoup de prophètes. On a essayé de suivre sur l'Internet beaucoup de prophètes. Et tout le monde, j'ai vu tout le monde en train de se justifier. Tout le monde qui a voulu donner l'enseignement. Mais cet enseignement n'a pas de place parce que ce n'est pas le moment de l'enseignement. Gardons cet enseignement. Même moi, j'ai un enseignement où je peux prouver noir sur blanc que oui, c'est possible, ça peut arriver. Mais j'ai dit que ce n'est pas le moment pour le peuple qui nous suit. Vous comprenez? Donc, même dans la Bible, les grands prophètes, ils ont aussi échoué. Ils ont aussi échoué. C'est tout à fait normal. Ce qui est normal d'ailleurs, ce qui est normal. Un prophète qui donne un message, une prophétie non accomplie. Donc même Branham, ce n'est pas tout ce qu'il a eu à dire. Même Simon Kimbangu, même tous les prophètes que vous... Il y a même d'autres prophéties que nous annonçons aujourd'hui, Papa Alain. Et Koko Kisama, parfois après notre départ, Bisoto Koufi et Tikali Koko Kisama, Bisoto Zesunamukilote. Les prophètes doivent comprendre qu'ils ne prophétisent pas dans ma casse en zoto na bango. Bazo sakola na lisungi, il y a Saint-Esprit. Mais lorsque nous commençons à nous justifier, donc tolingi to bana peuple que tokomi banzambe, ngai soki na lobi kaka ekosimba. Moi je mérite de regarder la caméra, dire aux enfants de Dieu. Et d'ailleurs, j'ajoute une chose, ce n'est pas la première fois que moi j'ai échoué. J'ai donné un message qui n'a pas marché. Vous savez quel message? J'avais prophétisé que les élections présidentielles en France, une femme va passer. Je n'avais pas cité le nom de la femme, j'ai dit, j'ai vu, il y a une femme qui a remporté les élections. Et après, c'était Emmanuel Macron. Je suis allé à Manguingue. J'ai dit, Seigneur, pourquoi aussi Missingatou Chabou? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça arrive aussi que les lapés panza. Oui. Moi, je préfère ne pas me justifier devant la caméra et pas y avoir fidèle, mais retourner. Quand un prophète donne un message qui a raté, c'est l'occasion pour lui de retourner encore dans ma bolongo. C'est pourquoi vous avez vu moi, depuis que cette histoire a commencé, je ne vous appelais pas, ou peut-être que Naya, toute l'émission, pourquoi? Non, j'ai dit, le peuple a raison. Parce que aussi, nous préparons l'enseignement pour les prouver noir sur blanc que Tala, ils ont boyé. Mais le peuple va aussi te dire que la Bible dit on reconnaît un vrai prophète par l'accomplissement de sa prophétie. Donc il ne faut pas te justifier. Et je suis allé maintenant prier. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? J'avais vu clairement qu'une femme allait gagner les élections en France. Dieu m'a dit, Paulin, je sais ce que je fais. J'ai accordé cette autre victoire à Emmanuel Macron. Parce que Nalingina Sambouissaye. Quand je suis descendu de la montagne, je suis venu ici dans la nouvelle tendance. C'est là que j'ai annoncé le message. Je suis en train de voir l'humiliation. Oui. Emmanuel Macron sera humilié. Donc, dans l'échec, dans mon échec de la prophétie où j'ai annoncé la victoire de la femme à la tête de la France, j'ai échoué. Mais dans cet échec, Dieu m'a encore donné une autre révélation où j'ai donné, et après quelques temps, Emmanuel Macron a été humilié partout. Et quand cette prophétie est passée sur les antennes, dans les réseaux sociaux, tout le monde a dit, waouh, prophète Paulin, Aloba Kiango. Tu vois, le même Dieu a prévu que n'a échoué. Mais lorsque na zongi na mabolongo na ke koluka lisusu apesi ngai un autre message on a beti yango et simbi kaka na lobaki, on a vu ce qui s'est passé na Niger, comment la France a été humiliée. Emmanuel Macron, tout le monde a dit quoi? Le prophète Paulin avait déjà dit que le drapeau de la France en 2023 sera déchiré. Emmanuel Macron sera humilié. Tout ça aux monde. Donc il faut tout dire Mazambe. Quand nous réussite, même quand nous sommes peut-être dans l'erreur. Est-ce qu'on parlera aussi qu'une une occasion où le diable aussi a l'occasion qu'on descendre quand même serviteur naïe ou serviteur de Dieu, c'est-à-dire le diable veut aussi profiter à un peu qu'on descendre un peu bas, serviteur de Dieu. Bon, moi je n'aimerais pas donner la gloire au diable. Je vous ai dit, Dieu est souverain. Nous sommes des hommes, lui est Dieu. Il a voulu que ça se passe comme ça. Parfois, il y a une leçon. Parmi les leçons à retenir,
Les prophètes, oh, bavanda kananda kubabanda kolanda batu mususu po bazwa ba prophétie na bango, baye ba que c'est aussi un danger. Pour ceux qui est moko a tapé poto, bino nyonso batu botikali. Beaucoup. Et prophétie oyo était ya ba oyo bavanda ka azota la live ya moninga. Message wana ebimi, ce n'est pas lui le canal par lequel le message ebimi. Avec peu que vous avez téléphone, moi aussi j'ai vu. Alors qu'il est conscient qu'il n'a pas vu. Au lit, alors non, j'ai suivi le prophète Paulin par exemple. Il a donné un message comme ça. Et quand je suis allé aussi prier, l'Esprit du Seigneur m'a convaincu que ce que l'homme de Dieu a dit, c'est vrai. Il confirme le message. Mais bango baza bongote. Alandio, petit message nayo, il a récupéré un comme yaye. Maintenant, ce que parfois Zamba lingi a corrigé bango. Non. Ce que mon message Zamba le bilango mutu. Yende mutu ayoka ki yango aibinenga zoa ki yango tika. Lere ko bonga. Le coup maison pas na Zambé naye. Le pas ko échouer, et ça yaye moko. Mais aux moments façon bango non so ba kwei na piège moko. Est-ce je me demande est-ce que Zamba le bilaki bango nyon so vraiment que l'élection est cause à la tête ou bien moko nda zoa ki message peut-être na moi temps ya faiblesse naye mais bango non so ba copier ba yeko tomber na même piège. C'est là aussi qu'il faut se poser la question. Le fête approche. L'orphelinat La Miséricorde a besoin de votre soutien financier et matériel pour fêter ensemble avec les enfants. N'oubliez pas, ils n'ont que Dieu et vous comme parents. N'hésitez pas à bénir ces enfants dans le peu que le Seigneur Dieu vous donnera, car la Bible nous dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. L'orphelinat La Miséricorde est situé sur l'avenue Lukengo, numéro 9, au quartier du 7 mai, dans la commune de Kisenso, référence église Kimbangiste. Il est dirigé par l'homme de Dieu, les prophètes Adoula Anek de la nationalité congolaise, habitant à Kinshasa. Numéro des contacts plus 243 81 30 83 182. Nous attendons vos soutiens partout dans le monde et que Dieu vous bénisse. Maman, il est déjà 10h, j'ai faim. Makala eza ya kosila awa mpe mbula esangani na moi tozela mbula esila na somba makala. Maman Kalunga, sa fille mange. Elle mange. Maman Kalunga. Oui, maman. opelisi mpe groupe te ozolamba na région ndenge nini? Hey, kolamba ya libela ngai nasalelaka cabiogas. Cabiogas? Cabiogas esalami na nzela ya digester ezobongola badeshe en énergie de cuisson, badeshe ya biloko oyo toliaka na ndako to mpe na bafete, badeshe ya ferme agricole to mpe ya bangulu nde epesi biso énergie mpona baregio ya biso ya gaz. Nga depuis nakoma kosalela digester ya cabiogas, dépense ya makala to bomboni ya gaz esila. Mokolo kobanda kosalela cabiogas ata bambula ya makasi to moi ya makasi bana bakolela olisusu ndenge bazolela. Cabiogas, kolamba ya libela. D'accord. J'aime votre façon de communiquer, voilà. Prophète Paulin. Merci. Alors, nous entrons en 2024. Ouais. Parce que je sais qu'en termes de prophétie, kuna na tiara tembedi. Naebi ki magambo ebele Nzamba utilise AKP ou un message il y a solo. Pe ezali koko kisama. Je voudrais quand même tout à la caméra. Prophète Paulin 2024. Ozo mon anime. Merci beaucoup Papa Alain pour l'occasion et l'opportunité. Je crois que tout ce qui se passe avant de venir ici, j'avais prié. Vous m'avez vu prendre quelques 3 minutes de prière. Je savais que cette question allait venir. 2024. Ozomona déjà? Ozomona quand même? Oui. Okay. Oui. 2024, je vois déjà 2024. Et 2025. Déjà en 2025? Oui. Parce que vous devez savoir que ce que nous avons vu en 2021, 2022, 2023, c'est la continuité des événements malheureux qui ont commencé en 2020. Cette saison prophétique avait 5 ans. De 2020 en 2025. Okay. Et après 2025, il y aura 2026. Dieu va tourner la page. La page. Voilà.
Les gens doivent s'attendre à des événements très compliqués encore. Les gens doivent aussi s'attendre à de bonnes nouvelles en 2024. Mais voici ce que Dieu m'a montré, premièrement. 2024, cette année, qui vient de commencer, le monde sera bougé, le monde sera secoué. Aujourd'hui, c'est l'Amérique qui est la première puissance mondiale, entre guillemets. L'Amérique sera touchée. L'Amérique sera divisée. Et l'Amérique sera paralysée. Je ferme la parenthèse. Je reviens ici en République démocratique du Congo. J'aimerais annoncer au peuple de Dieu, prions beaucoup pour la République démocratique du Congo. Beaucoup même. Prions beaucoup. Nous avons une partie de la victoire maintenant. Mais l'ennemi prépare des mauvaises choses cette année 2024 et 2025. J'aimerais dire aux gens, aux intercesseurs, vous qui priez pour la nation, priez beaucoup plus pour la nation comme vous n'avez jamais prié pour la nation congolaise. Je parle de la République démocratique du Congo, le Congo-Kinshasa. Le deuxième mandat de notre président de la République sera difficile par rapport au premier mandat. Le deuxième mandat, ce deuxième mandat, sera difficile par rapport au premier mandat. Lui-même doit s'attacher à Jésus-Christ. Et les intercesseurs qui prient pour la nation, ils doivent beaucoup prier pour le président de la République et pour la nation congolaise. Pourquoi je l'ai dit? Les troubles que beaucoup de prophètes ont vus, moi également. On est en train de maîtriser ces troubles-là. Mais l'ennemi est en train de préparer de mauvaises choses pour la nation congolaise. Je ne vais pas vous parler d'un coup d'État. Je ne vais pas vous parler de la guerre et tout. Mais je dis, peut-être je n'ai pas le temps de détailler tous les complots des ennemis. Je ne dis pas de l'ennemi, des ennemis. La République démocratique du Congo, notre pays, n'a pas d'amis. Parmi tous les 9 voisins, mais l'Éternel sera avec la République démocratique du Congo. En 2024, tout comme en 2025. J'ai vu la carte de la RDC. On dessinait au-dessus de la carte avec un bic, un stylo, où on était en train d'enlever certains territoires de la RDC dans la carte. Comme pour dire que je voyais la modification de la carte de la République démocratique du Congo. Dieu m'a parlé, Paulin, le projet de la balkanisation de ces pays est étouffé, mais il n'a pas été annihilé par les ennemis. C'est un projet qui est sur la table et on veut à tout prix l'appliquer. Que les Congolais s'élèvent, que les Congolais, que nous puissions prier pour la République démocratique du Congo. La balkanisation, il n'y en aura pas. Mais nous devons prier pour la balkanisation. L'Esprit du Seigneur m'a révélé quelque chose pour le Congo-Brazzaville. Je l'ai dit aujourd'hui. Les autorités vont prendre de mauvaises décisions. Le ministre, même au niveau, au sommet de l'État, il y aura des mauvaises décisions qui seront prises en 2024. Et ces décisions vont pousser le peuple à se soulever. Papa Alain, en 2024, attendez-vous à de grandes manifestations au Congo-Brazzaville. Le peuple va se soulever contre les dirigeants. À la base, les mauvaises décisions prises par les autorités de l'autre Congo. Mais quoi qu'il arrive, la main du Seigneur
et sur le Congo-Kinshasa, mais aussi le Congo-Brazzaville. Il y aura beaucoup de troubles en Côte d'Ivoire cette année 2024. Les gens vont mourir encore. Les gens vont encore mourir. Des manifestations de troubles. Le régime de Alassane Ouattara va connaître une pression sanglante. Une pression comme jamais, comme ce n'a jamais été le cas. Et ici, je parle aux Africains, l'Afrique francophone. Vous qui êtes partout, de la même manière, vous priez pour la RDC, mais parce que nous sommes Africains, prions également. Pour le Congo-Brazzaville, prions également pour la Côte d'Ivoire, parce que le régime sera vraiment beaucoup menacé et je voyais le sang parmi le peuple au sein de la communauté ivoirienne. Alors nous devons beaucoup prier parce qu'il y a de mauvaises choses qui vont arriver. J'ajoute que les vents des coups d'État qui s'étaient arrêtés en 2023, après le Gabon, cette pause qui s'est manifestée, l'Éternel m'a dit, la pause vient d'expirer. Ça veut dire? Tout est activé maintenant. Les vents vont encore souffler. Je précise, en Afrique centrale, les vents vont encore se souffler. Et ça va encore repartir du côté de l'Afrique de l'Ouest. Ainsi dit l'Éternel. Prions beaucoup. Récemment, j'avais cité le nom du Gabon. Quand il y a eu coup d'État, j'ai reçu beaucoup de menaces. Mais je préfère ne pas dire, mais dans mon esprit, j'ai vu même le pays qui sera touché. En Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. On doit aussi beaucoup prier pour le président ougandais. Je parle de l'Ouganda. On prépare l'assassinat contre cet homme-là. 2024-2025, les ennemis de l'Afrique veulent achever le président ougandais. C'est Yoweri Museveni, je crois. On doit beaucoup prier pour lui, cet homme-là. On veut le sang. Par l'assassinat, comme ils ont fait avec Mosé Laurent Désiré Kabila, on veut l'écarter au pouvoir, mais par un assassinat. Et on va préparer quelqu'un d'autre pour le remplacer. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Amen. Mais je crois que je vais revenir parce que je suis en pleine retraite de 40 jours. Je promets, je reviendrai ici le 18 février. Okay. Je reviendrai avec le calendrier prophétique de 2024-2025 pour vous annoncer tout ce que Dieu va me montrer, les événements qui vont se dérouler pendant cette saison prophétique 2024-2025. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mais, Papa Alain, est-ce que vous me permettez de dire quelque chose par rapport à la prophétie? Et je crois peut-être que, je ne sais pas, je vois Gédéon qui est là, peut-être que le temps est contre nous. Je regrettais une chose par rapport à la question que vous m'avez posée maintenant. Quand vous avez dit, est-ce que c'est le diable qui est à la base de tout ça? Oui, l'assertion A, le point A, j'ai dit que le diable, je ne vais pas parler de lui parce que moi j'aime glorifier le Seigneur. Mais le diable aussi, oui. Vous savez ce que moi je vais regretter? Je regarde encore la caméra. Tous ces mouvements, moi je parle ici de la prophétie non accomplie, mais qui concerne le glissement des élections. Mais il y a encore une autre prophétie que notre patriarche, notre père, notre papa, notre encadreur, notre mentor, j'ai même le plaisir de citer son nom, l'apôtre Roland Dalo. Il a donné un message. Il y a un candidat qui va mourir, l'autre sur la chaise roulante et tout. Et puis les gens ont vu que cela n'est pas arrivé. Allez, ils sont enflammés. Et tout. Je ne viens pas ici défendre. Je ne viens pas ici me justifier ni justifier notre patriarche. Lui-même ne sait pas justifier. Et nous, on ne vient pas également. On ne vient pas ici le justifier.
Mais tu vois, du côté où je vois, c'est que le diable profite. C'est qu'au moment où tous les intercesseurs du monde et ceux qui ont des yeux pour voir, voient un danger qui se pointe à l'horizon, un danger face à la nation congolaise, où les ennemis qui se sont cachés l'autre fois aujourd'hui, vous avez vu, Corneille Nangaa, je le cite, c'est lui qui a été le numéro 1 d'une institution d'appui à la démocratie, comme la CENI. Aujourd'hui, il est rebelle. Chef d'une rébellion, oui. Il est dans une rébellion déclarée. Je vous dis, il n'est pas seul. Derrière Corneille Nangaa, il y a beaucoup de gens qui sont à Kinshasa ici et qui sont à l'étranger. C'est un grand mouvement. Un grand mouvement. Il y a des grands de l'Afrique, du Congo, de la RDC. Il y a le Rwanda derrière. Il y a les impérialistes derrière. Tout le monde là est là. Ne voyez pas Nangaa comme un homme seul. Qu'est-ce que je veux dire? Le pays est sous la menace de la balkanisation, la guerre, le tribalisme. On veut opposer même les Congolais entre eux. Vous avez vu ce qui s'est passé à Malemba-Nkulu. Gloire à Dieu, on a maîtrisé. Et gloire à Dieu aussi, même après la publication des résultats à Katanga, il y a eu des choses. Dieu a permis que l'État, gloire à Dieu, l'État a maîtrisé. Mais vous savez, vous sentez qu'il y a toujours le climat n'est pas vraiment bien. Et pendant ce temps, il faut que les intercesseurs soient unis dans la prière. Parce que toutes les victoires ne sont pas remportées avec les armes. Mais il y a aussi les sentinelles de la nation, les intercesseurs de la nation qui ont l'amour, qui ont le patriotisme, qui doivent être à genoux pendant ce temps pour prier. Mais c'est le temps où le peuple est en train de parler. Oh, te l'a dit, le prophète te l'a dit, et cela n'est pas arrivé, n'est pas arrivé. Vous voyez maintenant là où le diable peut nous distraire. Regardez notre patriarche, notre mentor, notre père, quelqu'un comme l'apôtre Roland Dallot. Moi, je le respecte beaucoup, j'ai beaucoup de respect envers cet homme. Même pas, si pas même en sa qualité d'un prophète, d'un pasteur, mais lui, c'est une sentinelle. Est-ce que vous comprenez, Papa Alain? Je ne vais pas parler de lui ici en tant que prophète. Je ne vais pas parler de lui ici en tant que révérend. Mais c'est parmi les enfants de Dieu. Le vrai fils de la nation congolaise qui passe leur temps à intercéder, à prier pour la nation. Et en ce temps ici, où la nation est devant la menace, les gens comme eux devaient être calmes, avec morale en place, pour continuer la lutte, prier. Mais c'est le moment où le peuple veut diaboliser, démoraliser ces gens-là. Cet homme qui a passé tout son temps avec le drapeau de la RDC sous ses épaules, en train de prier, de pleurer pour la nation. Et aujourd'hui, c'est l'occasion que le peuple a choisi pour dire n'importe quoi. Que le musulman parle, moi, ça ne peut pas me choquer. Que d'autres personnes parlent. Mais quand je vois même les chrétiens qui veulent faire de ces sujets un sujet de polémique et tout, j'ai dit, vous tombez dans le piège. Vous allez décourager les vrais sentinelles. Ils vont se décourager et reculer, alors que nous sommes devant une menace. Alors, vous devez vous ressaisir. Je me répète, moi par exemple, j'ai échoué plusieurs fois. Nous avons annoncé des messages. Moi j'ai annoncé le message sur le glissement. Le glissement n'a pas eu lieu. Alors nous avons assisté aux élections. Nous sommes des hommes. Nous pouvons aussi taper poteau. Moi j'ai dit ce n'est pas la première fois. J'avais prophétisé sur la France. L'élection d'une femme à la tête de la France, cela n'était pas arrivé. Vous comprenez? Donc nous avons, j'avoue, mes échecs et je célèbre aussi mes victoires. Que toute la gloire revienne à Dieu.
Sinon, on ne se décourage jamais. On avance. Nous sommes à genoux. Et je me répète encore que quand un prophète donne un message qui ne s'est pas réalisé, Dieu l'appelle dans la prière. Qu'il aille encore chercher Dieu. Donc, ça n'a jamais bâti qu'on s'est justifié. Bazonga na mabolongo, batu na zambe papa. Et c'est là qu'il n'engeni. Zamba ko pesa bango pe message mususu. Bakozongela ko komisa nzambe pe ko pesa ba message au Isaiah solo. Et que tout cela se passe dans l'humilité. Ce sont des hommes de Dieu. Ils ne sont pas des dieux, mais ce sont des hommes de Dieu. Parfait. Merci beaucoup, homme de Dieu. En tout cas, infiniment merci. Nous attendons le deuxième numéro par rapport à ce calendrier prophétique. Le 18 février. 2025. Alors, prenez rendez-vous déjà, c'est 18 février. À ne pas rater. J'aime cet homme parce que quand il nous étale les choses, en tout cas, au fur et à mesure qu'on avance, des mois passent, on touche, on commence à toucher et papa, prophétie par prophétie. Papa, je m'excuse encore, j'allais demander encore la prière aux gens, les vrais qui nous suivent. Peuple de Dieu, quand vous avez un prophète, que vous-même, par les témoignages du Saint-Esprit, vous savez que les prophètes tels, quand ils parlent, ça ne rate pas. Quand tu annonces un message, ça ne rate pas. Les jours où vous allez constater qu'il a donné un message qui est raté, priez pour lui. Par contre, ça doit vous inquiéter, vous. Oh, mais prophète Paulin, qu'est-ce qui se passe? Non, on sait que toi, quand tu parles, quand tu donnes un message, pourquoi en 2022, on a totalisé 13 prophéties accomplies avec précision. 2021, on a totalisé 9 prophéties accomplies avec précision. Il y a même 2024 ici, 2023, quand on reviendra ici avec les prophéties réalisées, vous verrez que c'est plus de 9 ou de 8, tous les événements qui se sont passés ici, on a annoncé. Mais quand vous avez votre frère, un prophète authentique, qui a toujours été là, qui vous donne des messages vrais à tout moment, les canaux par lesquels Dieu vous bénit. Les jours où vous constatez qu'il a donné un message qui n'a pas marché, par contre, plaidez, gênez pour lui. Parce que c'est l'œil de Dieu pour vous. C'est la bouche de Dieu pour vous. C'est une sentinelle, le miroir de Dieu. Vous devez vous inquiéter et prier pour lui au lieu de les lapider. Voyez-vous. Voilà. Je crois que ça, c'est une prière que je demande à tous les chrétiens qui nous suivent. Que quand vous voyez de telles choses arriver, en tout cas, vous devez prier beaucoup pour nous. Voilà. Amen. Merci. Merci beaucoup, prophète Paulin. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final. Vous avez besoin de contacter l'homme de Dieu, prophète Paulin Bakajika. À travers les numéros qui sont affichés là, vous pouvez les contacter. Il va décrocher, vous allez parler avec lui. Vous avez besoin d'un encadrement spirituel. Vous voulez également participer, aller prier là où ils se réunissent. En tout cas, tout est OK, sans problème. Il est en pleine retraite. Alors, nous allons le recevoir encore le 18 février. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, on espère que nous allons encore nous revoir en forme. Merci, papa. En février 2024, bien sûr. Dieu le veut, nous serons là. Amen. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est par ici que nous mettons un point final. Merci à Jordan Panzou, merci à Gédéon. Alors, on se retrouve très, très prochainement. Au revoir. Bye bye. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko bebisa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o mazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba changer, o bazana mikumba na bango, bo ya na ngo epai na Nzambe yemo kwa ko décharger bino botala o bakobi décharger nakoko ko bomba te bolamu Nzambe asali ngai prophète ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe faveur et comment qui passe tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami do ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi modèle Nzamba débloquer ngo na iba kité ki kozana bo pété boy vraiment délivrance des abuna
très nécessaire. Je suis une femme, on a salara business, on a linga makamunange qui est bien, mbongo pe monanaka et puis naza na faveur et pas batou, tout ça naza na ba porter fungamaka, en tout cas na sentir en makola mwana oyo zonga normal. Zonga abana kotambola, bima. Libéré. Naïli sous parce que n'a pas s'entendre merci na makambo salelinga. Nous peut s'entendre merci parce que nzambe atambusi mwana bana nyoso o tu babota mana bon nyoso tu déjà batambola mwana nga azo tambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après que comme kolwana tango to yakani lobi no mwana nga ba mo atamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo ba luka ba délivrance simbate boya et fai na nzambe nde bokobika nazo zela bino na moto. Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maloubou met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Shalom à tous, je voulais simplement partager un message avec vous. Ce soir, je vous salue tous au nom de Jésus, bien-aimés. Je voulais simplement vous informer que toi qui es là, tu es en train de chercher le mariage, tu es là en train de chercher les enfants, tu es là en train de chercher le voyage, tu es là en train de chercher la guérison, tu es là en train de chercher une stabilité de maison. Laisse-moi te dire que notre Dieu, l'Éternel des armées, a un marché. Le marché de l'Éternel est gratuit. Le marché de l'Éternel est ouvert H24. Bien-aimé, Nzambazana Wenze. Nzambe eza gratuit. Eza kofungama H24. Oh, nyosolingi dans le marché de l'Éternel, tu vas obtenir, bien-aimé. Si tu veux un mari, Dieu est capable de te donner un mari comme tu le veux, qui soit mince, gros, musclé, comme tu veux. Dieu est capable. Pour la situation qui te dérange, notre Dieu a un marché. Dans le marché de l'Éternel, il y a plusieurs rangées. Maintenant, va choisir. Parce que tu fais partir du royaume. Tu es un enfant de Dieu. Monte en dimension de la prière. Nous sommes à 4 heures du matin. Apprenez à vous réveiller le matin pour prier. Apprenez à vous réveiller le matin pour commencer à prier. Quand tu dis Seigneur, moi je veux ça, le Seigneur va te donner. Nous sommes des enfants du roi de rois. Personne ne peut marcher sur toi. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Mais on comprend, il y a un secret dans la prière. Tous un ensemble capable de façonner, il y a qu'à changer, il y a qu'à restaurer. Notre Dieu, 3 fois ça, il est tellement puissant que nous ne réalisons pas la grandeur. Il a un marché. Tu as une maladie incurable, rentre dans le marché de l'Éternel, tu vas trouver ta guérison. Kotana wenzanzambe guérisé ezali. Kotana wenzanzambe okomona libaya mobala malonga zape na makambu. Kotana wenzanzambe, tu vas trouver un joli garçon qui a tout. Kotana wenzanzambe, tu vas trouver une grande dame, une femme qui a tout. Azape na makambu na beauté na ye. Alléluia. Nzamba ana bane. Ha ha ha. Bien-aimé, avec Dieu il y a tout. Dieu c'est la paix.
Dieu, c'est la sincérité. Tu es serein. Tu es en train de marcher la tête haute. Tu ne peux pas badiner. Tu ne peux pas trébucher. Alléluia. Quand les gens te regardent, tu portes le fruit du Saint-Esprit. Quand les gens te regardent, les gens doivent dire Wane Nzambe, oui, Nzamba Zana Bana. Je m'adresse à toi qui me regarde. Je ne connais pas ta situation là où tu te trouves, mais Dieu connaît ta situation. Ce que je peux te dire, monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Connais-tu le Dieu de 4 heures du matin? Le Dieu qui appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. Comment toi tu es chrétien, tu ne dors tout de minuit à 6 heures, de 20 heures à 8 heures? Non! Réveille-toi la nuit, commence à prier. Teka bouton na oppono sa solution na tongo bien-aimé. C'est ça la vérité. Dans les situations qui te dérangent, au lieu d'aller papoter, de parler, de discuter, personne ne peut te donner la solution. Il n'y a que le Fils de l'homme. Bien-aimé, rentre en profondeur. Kotamozindo. Alléluia. J'aime Jésus. Alléluia. Samba na bana. Tout ce que tu veux, il y a tout dans le marché de l'Éternel. Et pas je m'adresse